bienvenue dans cette pratique autour de Garudasana, la posture de l'aigle. C'est cette posture où on a les bras et les jambes enchevêtrés, emmêlés, où on ne sait pas trop ce qu'on fait avec notre corps à ce moment-là. On va tourner autour de cette posture, s'amuser, la décortiquer et puis voir ce qu'elle peut nous apporter aussi, puisque l'idée quand même, c'est que ce qui se passe sur le tapis, on puisse l'emporter avec nous dans notre quotidien. Garuda en sanskrit veut dire aigle, et asana, posture, donc Garudasana, posture de l'aigle. Dans la mythologie hindoue, Garuda est né d'un œuf immense qui a incubé pendant 1000 ans. Il est mi-aigle, mi-homme, et sa puissance équivaut à 1000 soleils. Donc il était tellement lumineux, sa lumière était tellement forte qu'elle aveuglait les dieux. Et ils étaient tellement éblouis, qu'ils ont demandé à Garuda de réduire sa puissance. Et Garuda concentra tellement sa puissance en son énergie qu'il a réussi à la réduire de 1000 fois son éclat. Donc j'avais noté, on a tous quelque chose de Garuda en nous. Et cette idée que peut-être qu'on a une énergie en nous qu'on limite, ou soi-même, qu'on restreint, ou alors peut-être qu'on a cette énergie en nous et qu'on a envie de partager cette lumière et que des personnes autour de nous nous restreignent, nous limitent. Donc on va essayer de concentrer cette énergie dans la pratique aujourd'hui pour mieux la déployer au moment opportun. Et c'est peut-être ça aussi, une autre piste qu'on peut explorer, c'est est-ce que j'éparpille mon énergie à tout va et que je pourrais des fois avoir un petit repli sur moi pour la concentrer et puis la déployer au bon moment et quand c'est nécessaire, plutôt que s'éparpiller. Donc deux pistes. Soit j'ai une lumière en moi que je restreins et que j'ose pas, peut-être de la créativité, des envies, des projets, et j'ai des peurs, et du coup je ne peux pas déployer cette lumière, ou des personnes autour de moi m'empêchent de le faire, ou me restreignent. Ou alors j'ai de l'énergie que j'éparpille et il faudrait que je me canalise un peu plus. Donc choisissez l'option qui vous convient mieux pour aujourd'hui, et on va développer ça sur le tapis. En attendant, vous pouvez soit rester assis, soit vous coucher pour une petite méditation d'entrée, comme vous voulez, coucher comme pour Shavasana, ou assis avec peut-être un bloc ou une couverture sous vos fesses. Et puis vous pouvez fermer les yeux. Si vous êtes couché, les paumes ouvertes vers le ciel. Si vous êtes assis, les paumes des mains sur les genoux, sur les cuisses. Trouvez une posture qui vous est agréable. Et laissez juste le corps se déposer gentiment dans le sol. Prenez conscience des points d'appui, quelle que soit votre posture, les talons, les fesses, tout ce qui est en contact avec le sol. Vous pouvez prendre conscience des parties de votre corps où la peau est en contact avec l'air. Est-ce que c'est un peu plus frais? Est-ce qu'il y a un petit vent ou quelque chose? Ça dépend où vous vous trouvez. Et puis les parties de votre corps, de votre peau qui est en contact avec des vêtements. Est-ce qu'il y a des zones que vous sentez, des zones plutôt neutres? Juste pour reprendre un peu conscience de son corps là sur le tapis. Gentiment, prenez conscience de votre respiration, de vos inspires, de vos expires. Comment c'est là maintenant? Il n'y a pas de juste, de faux, de bien ou mal, c'est juste
commencer à observer. Gentiment, vous pouvez imaginer au centre de votre ventre, peut-être vers le nombril ou un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, une lumière ou une boule jaune qui est à l'intérieur, une petite boule d'énergie qui serait à cet endroit-là. Et peut-être que vous inspirez, vous amenez de l'air qui va ramener de l'énergie vers ce centre. Vous expirez, on relâche les épaules, la mâchoire. Je vous laisse faire ça à plusieurs respirations. Inspire, je ramène de l'énergie, j'alimente ma petite lumière, mon centre, vers mon nombril. Expire, je relâche les talons, pieds, hanches, épaules, mâchoire. Peut-être que la lumière devient de plus en plus vive, éclatante. Peut-être que votre boule devient de plus en plus grande dans votre ventre. Et puis elle peut aller vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés. Et puis inspire, ramène l'énergie au centre. Et maintenant vers l'expire, tu vas imaginer que cette énergie va descendre en direction des jambes. Ça descend peut-être jusqu'au bassin la première fois. Inspire, ramène l'énergie. Expire, cette énergie descend le long des jambes, peut-être un peu plus loin, dans les cuisses, les genoux. Inspire. Expire, diffuse vers le bas, maintenant vers l'arrière, les fesses, l'arrière des cuisses. Inspire, alimente ton centre. Expire, diffuse vers le bas, peut-être sur les côtés, sur les flancs de tes cuisses jusqu'aux genoux. Inspire, expire. Et puis à la prochaine inspire, alimente ton centre. Et puis sur l'expire, on va diffuser vers le haut. D'abord à l'avant de la poitrine, juste peut-être au clavicule. Inspire, ramène l'énergie au centre. Expire, diffuse vers le haut. Poitrine, clavicule, peut-être jusqu'aux épaules. Inspire vers le centre. Expire vers le haut par l'arrière. Le haut du dos, les omoplates. Et de nouveau, on se rejoint vers les épaules. Inspire au centre. Expire sur les côtés vers le haut, les flancs, les aisselles. Et peut-être que ça commence à diffuser dans les bras gentiment. Je vous laisse faire à votre rythme. À l'inspire, revenir à ce centre, cette lumière. À l'expire, laissez diffuser vers le haut, vers le bas, vers une zone qui vous semble intéressante à aller explorer maintenant. Et je vous laisse faire ce petit va-et-vient encore pendant quelques respirations. Et puis si vous êtes en position couchée, ramenez doucement les genoux à la poitrine, peut-être basculer de droite à gauche pour un moment, basculer sur un côté et nous rejoindre en posture assise. Puis on va imaginer, en tout cas je vais imaginer
posture assise. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et puis juste à l'inspire maintenant, levez la tête légèrement vers le haut, comme si vous regardiez quelque chose au plafond. Puis à l'expire, ramenez le menton en direction de la poitrine vers le bas. On va juste réveiller mon cervical ici, inspire, comme si je faisais mine de regarder le plafond alors que j'ai les yeux fermés. Pas besoin d'aller trop loin, vous êtes doux avec vos cervicales. Expire, je ramène le menton en direction de la poitrine. Mes épaules ne bougent pas, mon dos reste droit, j'arrondis rien, c'est juste les cervicales. Inspire vers le haut. Expire, ramène le menton en direction de la poitrine. On étire tout l'arrière des cervicales. Inspire vers le haut. Expire, ramène le menton au niveau de la poitrine. Puis à l'inspire, tu peux rester dans une position neutre au centre. Puis à l'expire, on va aller pencher la tête en direction de notre épaule droite. Comme si notre oreille était aimantée vers l'épaule droite. Et je vais étirer toute ma nuque du côté gauche. Inspire, je reviens au centre. Expire, mon oreille gauche est attirée par mon épaule gauche. Les épaules ne bougent pas, mon dos ne bouge pas. Inspire au centre. Expire, oreille droite en direction de l'épaule droite. Inspire au centre. Expire, oreille gauche en direction de l'épaule gauche. Inspire au centre. Et puis si vous avez les yeux fermés, vous pouvez ouvrir les yeux pour regarder un petit peu. Et puis, si vous étiez en tailleur, on va juste se mettre, pour changer de posture, ici, les talons, si c'est ok, les talons sur les fesses sur les talons, pardon. Et puis si jamais les genoux ont problème, mettez un coussin, une couverture ici, ou bien là on peut aussi glisser une couverture entre les talons et les fesses pour amortir un petit peu. Faites ce que bon vous semble. Ici, on va juste inspirer avec la main droite. Puis à l'expire, je vais laisser tomber mon bras ici sur ma tête, mais vraiment tout mou. C'est juste le poids de mon bras qui va étirer ici tout mon côté droit depuis la hanche jusqu'en haut. Ma main qui est au sol, ma main gauche, le coude est plié. Et puis je savoure ce petit étirement ici du côté droit, tout doux. Inspire, je remonte mon bras droit vers le ciel, je dépose le bras droit au sol, c'est le bras gauche qui se lève. Expire, la même chose. Mon bras gauche, il est même posé sur ma tête tout mou. Et puis, ce qui me permet d'étirer ici tout mon flanc gauche. J'inspire, je peux ouvrir un peu plus mes côtes, mon flanc. Expire, peut-être trouver un peu plus d'amplitude pour aller vers le bas. Dernière fois. Inspire. Expire un petit peu plus. Inspire, on va remonter ce bras gauche vers le ciel. Expire, déposer le bras sur le côté. Place. Si on va juste ramener nos deux bras qui vont être un peu comme nos ailes aujourd'hui vers l'arrière. Je vais entrelacer mes doigts et je vais juste inspirer, ramener les poings vers le bas. Et puis j'ai mes deux omoplates qui se resserrent. Et ce qui fait que ma poitrine s'ouvre vers le haut. Je savoure ici. Expire. Inspire. Puis sur une expire, je relâche mes bras, je reviens vers l'avant, je dépose mes bras vers l'avant pour une posture de l'enfant. Front sur le sol ou pas. Vous pouvez même ramener vos mains vers l'arrière en direction de vos pieds et relâcher les deux épaules sur le côté. La prochaine inspire, vous pouvez vous redresser. Et puis, on va juste ramener les deux mains sur les épaules et commencer à faire des cercles dans un sens ici. Ce que j'aimerais, c'est que vous sentiez vraiment au niveau de l'épaule. Mon épaule, c'est pas juste ce qu'il y a sous mes mains, c'est aussi toute la zone des omoplates à l'arrière. Et puis sentir vraiment comme ça glisse
vers l'avant, vers l'arrière, comme les clavicules se soulèvent. Et vraiment sentir tout ce glissement-là au niveau de toute la ceinture scapulaire. On peut aller faire des cercles dans l'autre sens. Peut-être que ça craque, peut-être qu'il y a un côté qui est plus agréable que l'autre. Mais vraiment prendre conscience que mon articulation de l'épaule, elle est vraiment large. Elle glisse vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés. Et on va vraiment utiliser tout ça aujourd'hui. Ensuite, vous pouvez libérer vos bras. Ramener les deux mains à l'arrière de la tête. Ouvrir bien les coudes vers l'extérieur. Inspirez. Juste aller regarder légèrement vers le haut. Et mes mains, elles soutiennent ma tête tout doucement. À l'expire, j'arrondis le dos. Je ramène les coudes l'un vers l'autre. Je rentre le nombril. Je ramène ma nuque vers l'intérieur. Inspire. J'ouvre ici. Expire, je me replie sur moi, je me recroqueville, je ramène l'énergie au centre. Inspire vers le haut, j'ouvre. Expire, j'arrondis, je ramène les coudes l'un vers l'autre, je me replie sur moi. Inspire, on peut revenir dans une posture neutre, ramener les deux mains vers l'arrière. Et puis juste ramener de nouveau nos poings, entrelacer nos mains, ramener le poing qui est formé vers le bas, juste ouvrir ici. On garde les fesses sur les talons. On essaie de ne pas cambrer. C'est juste les omoplates qui se ramènent l'une vers l'autre. Inspire, je peux relâcher ici. Ici, vous allez amener vos deux mains vers l'avant, de nouveau entrelacer. Ce que j'aimerais, c'est... Je vous invite à vraiment essayer de dégager les omoplates. Autant avant, quand on accroche les mains, les omoplates viennent l'une vers l'autre. Ici, elles se dégagent, elles s'ouvrent, elles glissent sur les côtés. Ensuite, quand je suis ici, j'ai bien fait glisser mes omoplates, mais mon poing va vers l'avant. Je tourne mes mains vers l'extérieur. J'inspire et je mets mes mains vers le ciel. On essaie de ramener les épaules vers le bas, dégager les épaules des oreilles. Inspire ici. À l'expire, je relâche mes mains, je dégage mes bras qui sont comme mes ailes. Je les ramène à l'arrière en direction de mes pieds. Et j'inspire, je soulève les fesses. Et c'est comme un espèce de demi-pont ici. Expire, je reviens sur mes fesses ici. Ici, on va commencer à apprivoiser notre aigle avec la posture des bras. On va croiser les bras, le gauche vient sur le bras droit. Et je vais croiser au niveau des coudes. Donc mon coude gauche, il est au-dessus de mon coude. C'est vraiment toute la partie au-dessus du coude qui est utilisée puisqu'on va plier les bras. Donc gauche au-dessus de droit. Et là, je replie. Deux possibilités. Je mets le dos des mains l'un contre l'autre. Ici, ça va très bien. Ou alors, je peux aller jusqu'à essayer de prendre mes mains l'une dans l'autre. Ici, ce qu'on veut, c'est dégager ses bras de l'avant du corps. Donc, la même chose. Mes omoplates, elles vont pousser vers l'avant pour dégager ici l'espace. Et je vais inspirer, me lever ici sur mes genoux, les bras vers le ciel. Expirez, je ramène tout, les coudes en direction de mes cuisses et j'arrondis mon dos. Encore une fois, inspire. Les bras vont vers le ciel, je lève les fesses. Expire, je ramène mes fesses au talon, j'arrondis le dos, mes coudes viennent contre mes cuisses. Inspire, je reviens au centre, je dégage mes mains. Et je mets juste mes mains de nouveau derrière mes pieds. J'inspire ici. J'ouvre un peu l'avant de la poitrine. Expire, je ramène mes fesses. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, ça va être droit qui vient par-dessus gauche. Une fois que je suis là, soit je mets le dos des mains l'un contre l'autre, c'est très bien. Soit j'essaie de faire encore un demi-tour. Peu importe, ça va très bien. Ensuite, je dégage mes omoplates, je ramène mes coudes vers l'avant. J'inspire, je ramène mes coudes vers le haut, je soulève les fesses.
Expire, je m'assieds, j'arrondis le dos, je ramène les coudes vers l'intérieur, là, j'arrondis la nuque. Inspire vers le haut, je me soulève. Expire, je me rassieds, j'arrondis le dos. Inspire, je reviens au centre, je dégage mes mains, je ramène mes deux mains à l'arrière. J'inspire, juste, je soulève le bassin vers l'avant, j'ouvre la poitrine. Expire, on peut revenir vers l'avant, on peut revenir les mains vers l'avant, posture de l'enfant. Et si vous voulez toujours les mains vers l'arrière, à côté des pieds, pour bien arrondir les épaules et laisser les épaules tomber de chaque côté des deux genoux. Et puis ensuite, vous pouvez venir à quatre pattes. J'ai oublié de vous dire qu'il n'y aurait que 2 chiens tête en bas et pas de vinyasa dans cette pratique. Donc, on vient dans notre quatre pattes. Si vous voulez juste faire des petits mouvements ici pour ramener un peu de liberté dans vos épaules, dans votre colonne, profitez-en. Et puis, crochetez les pieds, mettez les fesses en arrière, soulevez les genoux et venez dans votre premier chien tête en bas et avant-dernier de la pratique. Bougez un peu, ramenez du mouvement, faites ce que vous avez envie ici. Si vous voulez plier les genoux, pliez un genou puis l'autre. Et gentiment faites quelques pas pour arriver à l'avant du tapis. On se retrouve dans la posture de la pince, pliez légèrement les genoux, relâchez la tête, la mâchoire, les épaules, les mains. Et puis, ramenez les mains à l'arrière des fesses, entrelacez les doigts, la même posture que tout à l'heure. J'inspire, mon poing il va vers l'arrière. Expire, je baisse la tête et mes mains vont essayer d'aller vers l'avant. Je relâche la tête, la mâchoire, la nuque. À l'inspire, je garde les mains entrelacées, sauf que mon poing il va se déplacer, il arrive au niveau de mes fesses, ce qui fait que je me soulève à moitié. On est comme dans une demi-pince quand on allonge la colonne. Et puis, je peux lâcher les mains, et puis venir en posture debout, main vers le ciel. Inspire ici, expire, on va ramener les mains le long du corps. Ici, vous pouvez revenir de nouveau en posture debout avec les mains sur les épaules. Exactement la même chose que ce qu'on a fait au début de la pratique. Je fais mes petits cercles d'avant, d'arrière et j'observe cette articulation. Est-ce que ça craque comme avant? Est-ce que c'est un peu plus fluide? On observe, c'est comme si on ramenait nos petites ailes vers l'intérieur. Et puis vous pouvez relâcher vos mains, bouger un peu si nécessaire. Et on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait quand on était assis. Ici, on ramène nos deux mains vers l'avant. On dégage notre omoplate. On arrondit, c'est comme si on arrondissait le dos vers l'arrière. J'accroche mes deux mains. Je tourne mes paumes vers l'extérieur. J'inspire. Et je tire mes bras vers le haut ici. Ici, on peut même, maintenant qu'on est dans cette posture, on dégage bien les oreilles. On va essayer de tirer d'un côté, le droit ou le gauche, peu importe. Expire, je reviens au centre. Inspire, j'étire l'autre flanc. Expire, je reviens au centre. Puis faites comme ça, d'un côté à l'autre. Et puis, une fois que vous êtes au centre, vous lâchez vos mains. Puis vous relâchez vos ailes ici, vers le bas. Bougez un petit peu peut-être, c'est nécessaire. Et puis ici, un peu mouvement libre avec ses bras. Regardez ce que ça donne. Moi, je vous propose d'inspirer
Et puis d'aller vers l'arrière, on a peut-être nos omoplates qui se touchent l'une l'autre. Puis expire, d'arrondir, d'aller vers l'avant. Mais c'est vraiment assez libre. Inspire, peut-être vers l'arrière. Expire vers l'avant. Juste en conscience. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Et puis on peut inspirer vers le haut, laisser un bras vers le bas et puis étirer tout un côté. Expirez, on peut changer de côté. Et il y en a un qui tire vers le haut, l'autre vers le bas. Et on fait comme ça. Si vous avez envie de faire d'autres mouvements plus amples, c'est vraiment juste aller explorer ce que je peux faire avec mes bras, jusqu'où je peux aller, puis peut-être laisser sortir cette lumière qui était coincée, peut-être quelque chose de plus libre. Et puis, peut-être juste un mouvement ici pour relâcher si on a été très actif avec les bras. Donc, laissez vos bras pendre comme deux petits sacs tout mous sur les côtés. Et puis on va aller vers notre posture de l'aigle, vers les jambes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par un arbre. Mettez le pied gauche bien ancré. Et puis la posture de l'arbre, je vous rappelle, vous pouvez garder le pied droit contre la cheville gauche, contre le mollet, ou alors venir ramener votre pied contre la cuisse ici. Les bras, on ne s'en occupe pas, ils ont déjà bien travaillé. Ici, ce qu'on cherche, c'est trouver notre ancrage. On en aura besoin. On peut imaginer que notre pied de terre, il y a deux serres, les serres de l'aigle qui sont sur son rocher, près de son nid, prêts à aller vadrouiller. On va aller voler après. Regardez un point fixe au sol. Et puis on va construire notre aigle maintenant. Mon pied droit va se dégager de ma cuisse. Mon genou droit va venir à l'avant par-dessus mon genou gauche. Plusieurs possibilités ici. Mon pied droit, il peut rester au sol pour avoir un peu plus d'appui. Je peux le laisser juste contre mon mollet, contre ma cheville ici. Ou alors, si j'arrive, l'enchevêtrer aussi, aller vers l'arrière. Ici, nos bras vont s'ouvrir, si on peut. Et puis, on va aller voir un petit peu plus bas, comme en posture de la chaise, si on fait un squat. Inspire, on peut aller voir un peu vers le haut. Expire, on peut aller voir vers le bas. Je vous conseille de fixer un point au sol pour avoir un peu plus d'appui. Inspire vers le haut. Dernière fois. Expire vers le bas. Inspire vers le haut, puis une fois que je suis en haut, je peux dégager mon pied. Et je me dépose au sol, j'atterris. Même chose de l'autre côté. On bouge un peu nos chevilles. Ensuite, c'est le pied droit qui est bien ancré au sol. Je commence par mon petit arbre pour prendre mes repères. Donc toujours ou cheville, mollet, cuisse, comme vous voulez. Ici, je regarde un point fixe au sol ou en face de moi, comme vous voulez. Les bras, on ne s'en occupe pas ici. On commence à apprivoiser un peu cette posture. Et puis voir aussi ce qu'elle provoque en nous. Moi, je sais que l'arbre, ici, ça me pose vraiment dans l'instant présent. Vous pouvez dégager votre pied gauche et puis légèrement plier le pied de terre. Ramenez ce genou gauche par-dessus le genou droit. Peut-être déposer le pied à côté. Pourquoi pas. On plie ici le genou de terre et j'accroche mon pied. Et puis ici, je vais aller voir avec mes ailes vers le haut. Et puis je vais aller voir vers le bas. Donc ça chauffe un peu dans les cuisses, vers le haut. Et puis les bras, ils ont pu être tout mous vers le bas. Vraiment, on peut imaginer. On vole vers le haut. Puis une fois que j'ai les bras en haut, je dégage mon pied, mon genou gauche. Et j'atterris ici. Bouger un petit peu. On va aller continuer notre exploration avec, cette fois, juste un petit flow avec les bras. Vous pouvez venir à l'avant du tapis. On va commencer par croiser nos bras comme on a vu. C'est gauche par-dessus droit. Et je entrecroise mes mains comme c'est ok pour moi. J'inspire, je monte les bras vers le haut. J'expire, je plie les genoux, je mets les fesses en arrière comme si j'allais en chaise. Et je ramène mes coudes en direction de mes genoux.
vers le bas. Inspire, je me lève et je vais vers le haut. Je dégage mes bras, j'ouvre mes ailes. J'expire, je ramène mes deux mains vers l'arrière, j'entrecroise mes doigts. J'inspire, j'ouvre la poitrine, je pousse le poing vers l'arrière. Expire, je me penche en avant. Et je reste ici. Je relâche. Et ensuite, tu peux ramener ton poing au niveau des fesses. Quand il est en arrière au niveau des fesses, tu libères tes mains. Tu peux glisser les mains le long de tes jambes pour t'offrir un petit massage. Expire ici. Inspire, reviens à l'avant, remonte à moitié, demi-pince. Expire, relâche. Plie les genoux. Inspire, montre les mains au ciel en chaise. Expire, comme si tu atterrissais ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on ramène les bras vers l'avant. C'est droite qui va passer par-dessus gauche. Une fois que je suis dessus, soit je mets mes dos de main l'une contre l'autre, soit j'entrelace. J'inspire, je tire vers l'avant et vers le haut. J'expire, je plie les genoux, je mets les fesses en arrière comme en chaise et je ramène mes coudes en direction de mes genoux. Je relâche la nuque. Inspire, je reviens les bras vers le haut. Expire, je relâche les mains. Je ramène mes mains vers l'arrière, j'entrelace mes doigts. Inspire, je pousse mon poing vers le bas, j'ouvre la poitrine. Expire, je penche en avant. 3 respirations ici. Pliez les genoux si nécessaire. Relâchez la tête, la nuque. Puis gentiment, tu ramènes le poing qui est formé vers l'arrière au niveau des fesses. Tu libères tes mains. Tu glisses sur une expire tes mains le long de l'arrière des jambes jusqu'aux pieds. Tu passes à l'avant, t'inspires, tu remontes à moitié, demi-pince, allonge la colonne. Expire, relâche vers le bas. Plie les genoux, fesses en arrière. Inspire en chaise. Expire, reviens ici debout. Ferme les yeux. Observe. Tu peux de nouveau imaginer cette boule d'énergie au centre. Observez avec les expires tes épaules, ton bassin, tes cuisses. Et puis, tu peux ouvrir les yeux, venir à l'avant du tapis. Et on va continuer ici. Ici, mets les deux pieds à largeur de hanche. Et puis à l'inspire, on va simplement lever les bras au ciel et le genou droit vers la poitrine. Expire, on plie ici le genou du pied de tête. On ramène notre jambe qui était levée vers l'arrière, les bras vers l'arrière, et je me retrouve dans un guerrier 3, comme si je volais avec mes ailes vers l'arrière. Gentiment, je viens encore plier plus le genou qui est à l'avant pour déposer mon pied vers l'arrière. À l'inspire, je ramène mes bras vers le ciel, je tends les deux jambes. Expire, je plie les deux genoux. Le genou arrière va effleurer le sol mais ne va pas le toucher. C'est comme si j'avais mes deux ailes qui, à l'inspire, je vais me déplacer, me remontaient, jambes tendues. Expire, je plie les deux genoux et je ramène mes ailes vers le bas. Inspire, c'est les bras qui vont me monter gentiment vers le haut. Expire, je vais descendre vers le bas. Inspire vers le haut. Ici, tu peux ramener maintenant les mains vers le centre. On va juste faire un petit déplacement de pied arrière pour faire un petit pas, hop, pour les ramener comme s'ils étaient les deux dans un rail. On va aller dans la posture de la pyramide. Le bassin reste droit vers l'avant, il ne se casse pas la figure vers l'arrière. J'ai mon buste qui est vers l'avant. J'inspire ici. À l'expire, je vais juste ramener la poitrine en direction de mon genou qui est à l'avant.
Ici, je peux faire une micro-flexion, c'est même mieux, du genou qui est à l'avant. Et peut-être que mes jambes vont venir se poser sur mon tibia ici. Je peux inspirer, allonger la colonne. Expirer, relâcher ici. Si vous voulez déposer les mains au sol, vous pouvez. Le front a l'intention d'aller en direction du genou, mais il a besoin d'être collé au genou. Ça serait compliqué. Et puis tu peux légèrement plier le genou avant. Faire un pas un peu plus loin vers l'arrière. Et ton pied arrière, il est dans la posture du guerrier. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas parallèle au tapis, il est légèrement entré vers l'intérieur, ici. Et ici, à l'inspire, tu plies le genou qui est avant, tu ramènes les mains vers le ciel. Et ici, attention, on va revenir avec nos bras en aigle. Donc, gauche vient sur droit. Je fais ma posture de l'aigle. J'inspire vers le haut. Vous pouvez rester là. Ou alors, à l'expire, baissez les coudes vers le bas, ramenez l'épaule gauche en direction du genou gauche et restez ici. Et observez ce qui se passe dans votre centre. Vous inspire, vous expire. Ne pas vous éparpiller. Inspire, on revient vers le haut. Expire, je libère mes ailes. Ici, mes ailes vont m'amener vers l'inspire, vers l'avant. Pour ramener mon pied arrière vers l'avant. Et je me dépose ici. On va faire exactement la même chose avec le genou gauche. Peut-être bouger un petit peu pour reprendre un peu de force. Il y a beaucoup de questions d'équilibre. Il faut être centré, il faut être ancré, il faut être là, il faut être hyper focus et puis vraiment avoir cette énergie au centre. Ici, c'est le pied droit qui va être ancré au sol. N'hésitez pas à plier le pied de terre, le genou, pour avoir un peu plus de souplesse ou d'élasticité. Inspire, c'est le genou gauche qui se lève avec les bras. Et puis à l'expire, je ramène mon genou, je vais vers mon centre. Et je ramène mon genou, mon pied qui est élevé vers l'arrière, mes bras vers l'arrière. Gentiment, je plie le genou qui est à l'avant pour déposer mon pied arrière ici. À l'inspire, je tends les deux jambes vers le haut. Expire, mes bras sur les côtés, les genoux se plient, le genou arrière va effleurer le sol. Inspire, c'est mes bras qui remontent. Et je tends mes deux jambes. Expire, je plie les genoux, les bras vers le bas. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire vers le haut. Je peux ramener les mains vers le centre juste pour donner cette petite impulsion. Pour déplacer mon pied arrière un peu plus proche. Mes deux pieds sont, regarde les orteils vers l'avant. J'ai les jambes tendues, le bassin au centre. Peut-être micro-flexion ici du genou avant. J'inspire ici. Expire, je me penche en avant. Je relâche les mains. Si elles touchent le sol, vous pouvez appuyer les mains au sol. Sinon, mettre les mains sur le tibia. Si vous avez des blocs, utilisez vos blocs. Inspire, j'allonge la colonne. Expire. Je relâche la nuque, les épaules. La mâchoire. Et puis gentiment, je peux légèrement me redresser. Plier le genou avant. Déplacer mon pied arrière légèrement vers l'arrière. Les orteils en position du guerrier, c'est-à-dire à peu près à 45 degrés. Et puis, je plie le genou avant. J'inspire, je lève les bras au ciel. Ici, on va faire la même chose avec notre posture de l'aigle. Donc, ça va être droite qui vient sur gauche. J'entrelace mes mains. J'inspire, les mains vers le ciel. Expire, je penche en avant ou je reste vers le haut. Quand je me penche en avant, je peux aller jusqu'à ce que l'épaule touche le genou et je relâche la tête et j'observe dans mon centre l'énergie qui va circuler là plutôt vers le bas.
bras au ciel. Expire, on relâche. Je ramène mes 2 mains vers l'avant pour donner une petite impulsion. Ramener mon genou arrière vers l'avant et me déposer. Ici. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous avez besoin de bouger les épaules, les cuisses, quelque chose, allez-y. On va faire exactement la même séquence avec juste la posture de l'aigle totale au début et puis on va enchaîner. Si vous cassez la figure, c'est pas grave. On apprend, c'est pas une posture facile. On se revient à l'avant du tapis. On va commencer pied gauche, bien ancré. Vous pouvez plier le genou. On va commencer par construire notre aigle avec les jambes. Donc, genou gauche plié. Ma jambe droite vient par-dessus. Soit je viens à côté, soit j'entrelace. Ici, je prends déjà ma stabilité ici de mon aigle. On va faire avec les bras. Si pour les bras c'est trop, vous restez ici en Anjali Mudra et vous ferez exactement la même chose que nous, sauf avec les mains en Anjali Mudra. Pour les autres, on va croiser, ça va être gauche dessus. Gauche dessus, on entrelace. Ici, inspire, main vers le ciel. Expire, je ramène mes coudes en direction de mes genoux ou de mes cuisses. Je renvoie tout vers le centre. Si vous êtes en Anjali Mudra, vous êtes dans la même posture que nous, sauf avec les mains en Anjali Mudra. Quand je suis ici, je vais libérer mes jambes, je vais libérer mes bras et je viens dans mon guerrier 3 ici. Je tire la tête vers l'avant, le pied vers l'arrière. Et puis gentiment, je viens déposer mon pied arrière au sol. J'inspire, je tends ma jambe avant et les mains vers le haut. Ensuite, exactement la même chose. Expire, vers le bas, genou plié. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire vers le haut. Jambes tendues. Expire vers le bas. Dernière fois, inspire vers le haut. Ici, déplace légèrement ton pied. Tends la jambe avant. Inspire ici, expire. Pyramide. 3 respirations. Prochaine inspire, redresse-toi un petit peu, plie le genou avant pour soulever légèrement ton pied en arrière, faire un plus grand pas vers l'arrière, place ton pied, plie le genou avant, inspire, main vers le ciel, ici. Ça c'est le guerrier. Ici, on va de nouveau croiser gauche sur droit. Inspire, on va vers le ciel. On va juste descendre et remonter. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on lâche nos mains. Ensuite, on pousse les mains vers l'avant. On ramène notre pied vers l'avant, notre genou. Expire, on dépose au sol. On enchaîne avec le côté droit. Le pied droit est bien ancré au sol. Je plie mon genou droit. Je ramène ici mon genou gauche par-dessus. Je reste ici ou j'enchevêtre. Ici, 2 options. Je reste ici en Anjali Mudra où je viens croiser droite sur gauche. J'entrelace. J'inspire vers le haut. Expire vers le bas. Et je fais ma petite boule. Quand je suis là, je libère mes jambes. Une fois que mes jambes sont libérées, je libère mes bras. Et je dégage ici, ma jambe vers l'arrière, mes bras vers l'arrière. Oups. Je plie le genou avant, je ramène mon pied, je dépose mon pied arrière. Inspire, je tends les jambes, je ramène les bras vers le ciel. Expire, je viens vers le sol. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Et vraiment, les bras, faites ce que vous avez envie. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire vers le haut. Dernière fois, pour plaisir. Expire vers le bas. Inspire vers le haut, puis vers le centre. Pousse, déplace ton pied. Ils sont les 2 orteils vers l'avant. J'ai entendu peut-être microflexion ici. Inspire, allonge. Expire, penche-toi en avant.
relâche, profite. Prochaine inspire, tu redresses légèrement la tête, tu plies le genou avant, tu soulèves le pied arrière, tu le déplaces légèrement vers l'arrière, tu redéplaces ton pied en posture de guérilla, plie le genou avant, inspire, bras au ciel. Et puis ici, tu vas ramener, je crois que c'est nouveau droite dessus, en enchevêtre. Inspire, les bras vers le haut. Expire, juste sur l'expire, on se penche en avant. Inspire, on revient vers le haut. On dégage nos mains. On donne une petite impulsion pour soulever le pied arrière, ramener ce genou. Et ouf, on atterrit. On peut laisser nos ailes sur le côté. Fermez les yeux. Observez. Et puis, on va aller retourner dans notre nid vers le sol. À l'inspire, tu peux ramener les mains au ciel. À l'expire, ouvrir, déployer tes ailes une dernière fois sur le côté, tout doucement. Pour ramener tes mains vers l'arrière. Entremêler tes doigts. Inspire, ouvrir la poitrine ici. Expire, penche-toi en avant. À l'inspire, tu ramènes tes mains vers l'arrière, vers les fesses. Comme avant, tu lâches tes mains. Tu glisses tes mains le long de tes jambes. Tu arrives à la fin de ton expire. Inspire, remonte à moitié. Expire, relâche vers le bas. Et puis reste un petit peu ici pour relâcher les épaules, la nuque. Et puis plie les genoux, mets les deux mains au sol. Deux pieds en arrière. Le deuxième et dernier chien tête en bas. La pratique. Peut-être tu peux en profiter pour, dans un premier temps, plier les genoux. Pousser dans tes mains, allonger le dos, tous les côtés, les épaules, les flancs jusqu'aux fesses. Puis après des fesses vers l'arrière des cuisses, des mollets, jusqu'au talon qu'on vide d'aller en direction du sol. Et puis inspire en planche. Expire, genou au sol. Fesses en arrière. Les deux mains vers l'arrière à côté des pieds. Le front au sol, posture de l'enfant. Et puis tu peux ramener les mains à l'avant du tapis. Inspirer à quatre pattes. Et puis ici, mettre comme ça. Ici, on va inspirer, ça va être la main droite qui se lève. Et puis, le bras va s'arrondir, aller sous le bras gauche. Et puis, l'épaule va se déposer ici. On peut déposer la tempe sur le sol. La main gauche, ici, elle peut être vers l'avant, elle peut être vers l'arrière de la cuisse. Peu importe, elle peut être toute molle, juste déposée à côté de la tête. On a une torsion et on étire notre épaule aussi. Et puis prochaine inspire, tu peux ramener la main gauche à côté de ta tête, pousser dessus pour revenir à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc la main gauche va se lever. Et je vais arrondir ce bras, cette épaule pour qu'il passe sous mon bras ici. Je vais déposer, je peux d'abord faire la torsion et ensuite déposer mon épaule. Et puis la main ici, droite, elle va là où elle a envie.
Puis ramenez votre main droite à côté de votre tête. Poussez dessus pour revenir à quatre pattes. Et puis on va faire un petit tour. Revenez à quatre pattes. Et puis revenez en planche. Voilà. Et puis ensuite, vous allez lever le pied droit. Et puis ramenez votre genou droit contre le poignet droit ici. Et déposez la jambe arrière au sol. On fait un petit détour par le pigeon. Juste un petit détour. Je vais me le faire avant, ce sera plus simple. Hop, hop, hop. Ici, on imagine qu'on va avoir notre pote le pigeon. Donc, on va juste basculer de droite à gauche. On va même pas se pencher en avant. Et puis à un moment, je vais déposer ma fesse droite au sol. Tant et si bien que ma jambe arrière, hop, va venir à l'avant. Et puis mon pied va venir se déposer à l'extérieur de mon genou ici. Je prends mon coude droit. Je viens donner un câlin à mon genou gauche. Je le ramène contre ma poitrine. J'allonge la colonne à l'inspire. Puis à l'expire, je vais aller tourner ici en direction de mon épaule gauche. Inspire ici. Expire, reviens au centre. Ici, deux possibilités. La première, qui ne va pas être facile pour moi, ça sera de déposer, d'empiler votre genou par-dessus celui-là. Donc on n'est pas le genou ici dessus, on essaye de l'empiler. Ce qui veut dire que je suis sur le dos de mon pied et ici je suis sur la tranche externe. Donc voilà, pour moi c'est très compliqué au niveau de la hanche et des genoux. Donc deuxième possibilité, c'est que la jambe droite, elle vient devant tendue et là je peux empiler mon genou. Donc faites ce qui est bon pour vous. Quel que soit l'endroit où vous êtes, maintenant ici, vous inspirez ici dos droit. Et à l'expire, on se penche en avant. Et on peut avoir le dos rond, la nuque qui se relâche. L'idée, c'est de laisser la tête qui va aller en direction du genou ici. On peut peut-être sentir des petits paliers qui descendent. On commence à rentrer un peu dans notre nid. On a bien volé, bien exploré. Peut-être notre boule d'énergie est jaune pâle maintenant. Elle a été utilisée à bon escient. Prochaine inspire, vous pouvez vous redresser. Et puis, la jambe qui était dessus, hop, elle va repartir vers l'arrière. On revient vers notre pigeon un peu d'une manière à peu près élégante. On revient, on planche. Et puis là, ça sera le pied gauche qui va se lever, le genou gauche qui va aller contre mon poignet gauche. Ici, j'étire la jambe à l'arrière. Hop, je vais tourner sur mon tapis, je ne sais pas ce qui est le plus visible, peu importe. Ici, hop, je bascule de droite à gauche. Je fais un petit coucou amical à mon copain de pigeon. Mais c'est tard, je ne vais pas boire un verre avec lui. Et puis gentiment, j'ai la fesse gauche qui se dépose au sol. La jambe qui est à l'arrière, hop, elle vient à l'avant. Mon pied vient jusqu'à l'extérieur de mon genou. Cette fois, c'est mon coude gauche qui va accrocher mon genou droit. Je le serre contre moi, je fais un câlin. J'inspire ici. Puis à l'expire, je vais voir ce qui se passe du côté de mon épaule droite. Inspire ici, expire, reviens au centre. Ici, soit tu peux juste glisser ton pied vers l'extérieur et empiler ton genou. Moi, ça va être plus facile de ce côté-là. Si c'est pas possible, la jambe gauche qui est dessous, elle se tend, elle vient vers l'avant.
Et ici, quelle que soit la posture, on inspire ici. Et on expire, on laisse aller la tête en direction du genou. Vous pouvez peut-être observer comme il y a un côté qui est nettement mieux ou pire que l'autre. Relâche les épaules. Et ici, on a quand même toujours cette idée de repli sur soi pour accumuler de l'énergie, se retrouver. Puis prochaine inspire, vous pouvez vous redresser. Libérez vos jambes, quelle que soit la posture que vous aviez. Et puis on va venir ici, les pieds à largeur de tapis, les mains vers l'arrière. Et puis on va juste faire des petits essuie-glaces. Donc mes jambes, les genoux vont tomber d'un côté, puis de l'autre. D'un côté, puis de l'autre. Et puis quand je suis sur un côté, je peux en profiter pour m'allonger. Ramener les genoux à la poitrine, basculer de droite à gauche. Et puis gentiment, je peux basculer mes genoux d'un côté, celui que je veux. Je laisse les épaules dans le sol. Je peux avoir la tête en face, en direction du plafond, ou alors du côté opposé à mes genoux. Vous pouvez observer de nouveau votre centre au niveau du nombril. Et puis toute la zone des hanches, le haut des cuisses. Puis toute la zone des épaules, la nuque. Peut-être voir s'il y a une différence entre maintenant et le début de la pratique. Puis à l'inspire, vous pouvez ramener les genoux au centre. Et puis sur l'expire, les basculer du côté opposé, celui que vous n'avez pas fait. Inspire, ramène les genoux au centre. Et puis là, bascule encore, fais les mouvements dont tu as envie. Fais tout ce que ton corps demande maintenant pour venir gentiment allonger les pieds, largeur de tapis, les paumes, main vers le ciel, mettre tes chaussettes, ton pull, ta couverture si nécessaire pour Shavasana. Installe-toi. Et puis tu peux laisser ton corps s'enfoncer dans le sol. Puis imaginer que tu es dans un nid tout doux, tout moelleux, qui t'accueille. Tu t'allonges gentiment sans loup. Elle s'enfonce de plus en plus dans ce sol un peu cotonneux, tout doux. Les mollets, tout l'arrière des cuisses est lourd, se relâche et s'enfonce dans le sol. Toute la zone du bassin des hanches se détend, se relâche et s'enfonce dans le sol. Le bas du dos, et puis toute la zone du ventre, là où on a été épuisé, cette énergie peut
se relâcher, se détendre et s'enfoncer dans le sol. Toute la zone à l'arrière du dos des omoplates qui a glissé, bougé et aller dans tous les sens aujourd'hui se détend, se relâche et s'enfonce dans le sol. À l'avant, la poitrine, les clavicules se détendent, sont lourdes et s'enfoncent dans le sol. Les épaules doucement, peut-être c'est subtil et infime, se relâchent en direction du sol. Puis les bras, coudes, avant-bras, poignets, mains, phalanges. Tout se relâche, se détend et s'enfonce dans le sol. Ta nuque se détend. Ta mâchoire s'entrouvre. Toutes les joues se détendent. L'intérieur de la bouche. Tes yeux doucement s'enfoncent en direction du sol. Ton front est lisse, clair. Et l'arrière du crâne doucement s'enfonce à son tour dans le sol. Il n'y a plus rien à faire. Juste laisser l'énergie circuler là où elle a besoin d'aller. Les personnes qui veulent prolonger le Shavasana, faites pause. Et puis les autres, vous pouvez prendre une grande inspire avec le nez. Une grande expire avec la bouche. Gentiment, ramener du mouvement au bout des doigts. Peut-être toucher chaque petite pulpe de vos doigts et de vos pouces. Juste pour reprendre contact avec vous-même. Vous pouvez bouger vos orteils, les chevilles, vous étirer, peut-être bailler. Et puis comme d'habitude, par le chemin qui vous est propre et que vous appréciez, revenir en posture assise. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine, basculer droite à gauche. Dans quelques respirations, on se retrouvera en posture assise, les yeux fermés. Et puis, une fois que vous êtes assis, si vous avez envie de bouger encore vos épaules, la nuque, les mouvements de la colonne, du bassin, allez-y. Laissez exprimer ce qu'il y a à s'exprimer. Et puis gentiment, vous pouvez ramener les mains en Anjali Mudra au centre. Les paumes l'une contre l'autre au niveau de la poitrine. Et puis si on a tous quelque chose en nous de Garuda, on pourrait en faire une chanson. On a certainement cette lumière, cette énergie en nous repliée. Est-ce que sciemment on accumule et on charge nos batteries pour l'utiliser au bon moment? Est-ce qu'on se restreint et on n'ose pas utiliser cette lumière qui est
envie de sortir. Voilà, c'est un peu les pistes, à vous de voir, mais l'idée c'est que cette énergie, cette lumière, gardée, économisée, à un moment on peut la déployer, soit ça peut être une énergie physique, créative, mentale. Et voilà, on prend soin, accumuler, mais aussi en l'utiliser à bon escient quand c'est nécessaire. Et merci en tout cas d'avoir partagé cette pratique. Merci beaucoup.